Alors, on reprend, Bezrat Hashem, doucement, la fin de ce chapitre 10 de la 4e porte du Pardes Rimonim, Shar Atzmut Vekelim. Et, comme si vous en souvenez, on était dans un texte du Zohar magnifique, très complexe évidemment, pour expliquer la synthèse de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais dans ce texte du Zohar, on a déjà vu, qu'on va revoir encore, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on va avoir une métaphore, une comparaison, pour pouvoir comprendre le rapport qu'il y a entre le Ensof et les Séphirot. À savoir comment la lumière du Ensof devient la Atzmut, c'est-à-dire la substance divine, qui va se déployer dans les Séphirot et qui agit par les Séphirot. Et pour comprendre ça, ce texte dit que on peut établir une comparaison de même avec l'âme. C'est-à-dire comment est-ce que l'âme agit dans le corps. Alors évidemment, cette comparaison elle a des limites, parce qu'effectivement l'âme elle est créée par Dieu, alors qu'effectivement on ne peut pas dire ça du Ensof, et que l'âme elle a des limites que le Ensof n'a pas, et puis surtout que l'âme elle est particulière aux hommes. Il y a des âmes différentes, on y reviendra effectivement après. Alors que le Ensof, lui, il va s'épancher de manière égale et équivalente partout. Kerav Nada Bara Nishmata, et donc le Zohar dit que de cette même manière, l'âme a été créée. Et que l'âme va se répandre dans le corps. Arrête. Mashal Aneshama Shimshalnu Beperek Dalet ou Mashal Naut. Alors cette comparaison, on l'a déjà eu dans le 4e chapitre de cette même porte, et il dit que c'est un exemple tout à fait convenable. Pourquoi? D'abord, She'en Pe'ulot Gashmiot la Neshama. L'âme, elle n'a pas d'action corporelle. On ne peut pas dire Mibichinazo Roa, Mibichinazo Shmat, que l'âme, elle peut entendre d'une certaine manière, ou que l'âme, elle peut voir. Mais effectivement, lorsque l'âme elle va s'associer au corps, elle va agir en fonction des actions corporelles. Les fiyachanat evarav selon la particularité ou la préparation de chacun de ses membres. Et donc il y a un membre, yesh ever sheboro, il y a un membre par lequel on voit, par exemple l'œil, yesh ever shebo shomat, et il y a un membre par lequel on va entendre. Et bien l'âme, quand elle va agir sur le membre qui entend, on pourra dire qu'elle entend, et quand elle va agir sur le membre qui voit, on pourra dire qu'elle voit. Et il en est de même dans le Ensof. Parce que le Ensof, on a dit qu'il était Neshama la Neshamot, qu'il était l'âme des âmes des Séphirot. C'était lui qui donnait la vitalité aux Séphirot. Et lorsque cette âme, elle va s'associer aux Séphirot, Yifalu amidot hashinuim, et ce sont les séphirot qui vont agir parce qu'elles sont elles-mêmes limitées et différentes, des actions différentes, voire même des actions contradictoires, puisqu'on pourra passer de la droite à la gauche ou de la gauche à la droite, du din au rahamim, de la miséricorde à la rigueur ou de la rigueur à la miséricorde. Mais tout ça, elle le fait par sa force elle-même. Parce que de la même manière que le corps, il va agir ou il est agi par la force de l'âme. Et c'est pour ça que le Zohar il a dit, il a créé l'âme à son image. Parce qu'elle est appelée par l'action de la chose avec laquelle elle va s'associer. Comme on l'a expliqué. C'est-à-dire qu'on va pouvoir associer les noms des actions corporelles des membres du corps à l'âme. Pourquoi? Parce que par l'intermédiaire du fait qu'elles soient associées ou combinées au corps, les actions vont pouvoir être faites. Alors, on avait dit là-bas dans le texte du Zohar qu'il y avait effectivement des possibilités, parce que si maintenant le corps, il fait ce qu'on lui demande, par exemple, il fait des commandements divins, et si le corps ne les fait pas, évidemment selon le libre arbitre de l'homme, l'âme, ça n'aura pas le même impact sur elle. Alors il dit tout ça,
C'est pour pouvoir appliquer à l'âme, comme on a dit pour les séphirotes, que les séphirotes, elles pouvaient être soit du côté de la miséricorde, soit du côté de la rigueur. Si c'est du côté de la miséricorde, ça va dans le bon sens. Si c'est du côté de la rigueur, effectivement, ça va dans le sens plus dur. Et donc, c'est pareil pour le Ensof. Vézé. Pourquoi? Ki Adam kolel bebriato kol animsaot kulam. Parce que l'homme, il comprend dans sa création tout ce qu'il y a dans l'univers. Et plus que l'univers, dans tous les mondes. Mina nekuda arishona, depuis le premier point, c'est-à-dire le point le plus haut, à tachlit, jusqu'au dernier élément, des mondes inférieurs qui sont la Béria, enfin, des mondes inférieurs à l'émanation qui sont la Béria, le monde de la création, le monde de la Yetzira, le monde de la formation, et le monde de la Asiya et le monde de la confection. Comme il est écrit dans le prophète Isaïe, Berativ, Yisartiv, Af Asitiv. J'ai créé, j'ai formé et aussi j'ai fait. C'est pour ça que quand on dit que l'homme, il est Olam Katan, c'est-à-dire qu'effectivement, il a en lui tout un monde. Et il correspond, c'est pour ça qu'on peut faire cette analogie, il correspond à un monde complet. Ou Keneged Ensof Amit Pachet, et donc en regard du Ensof qui lui va se déployer, Vea Meir et qui va éclairer, Vea Mechaye et qui va donc donner la vitalité, Mireshit Kol Atsof, depuis le commencement de tout jusqu'à la fin, car I Haneshama Bagouf, il en sera de même pour l'âme dans le corps. Et ainsi, Velachen, Aliede Agouf Yeshla Peulot. Et donc c'est pour ça que par rapport au corps, l'âme, elle a des actions. Vechutz Minagouf, en la Peulot. Mais en dehors du corps, elle n'a pas d'action. Que Inya na Ensof qui dépirachnou, et il en est de même pour le Ensof, comme on l'a expliqué. Velachen, et c'est pourquoi, écoutez bien ça. En laze mashal yoter nahut mi mashal aneshama, il n'y a pas donc de meilleure comparaison pour comprendre le Ensof et les Séphirotes que la comparaison de l'âme. Donc ça veut dire que c'est fondamental cette comparaison. Et alors, pour donner un exemple de ça, je vais vous lire un passage de Shar Ruach HaKodesh de Rabbi Chaim Vital. Vous savez que Rabbi Chaim Vital, il a rédigé les enseignements de son maître, le Harizal. Dans Shar Ruach HaKodesh, là-bas, il va poursuivre ça. Et d'une façon extraordinaire. Et il dit, c'est au début de Shar Ruach HaKodesh, c'est le Drush Aleph, je crois. Ki gam badofek Adam, sache que même en ce qui concerne le pouls de l'homme, donc le pouls, quand on prend le pouls d'une personne, kemo shebonoda venikar tachluav gufanim, elarofim gufanim, et que par le pouls, on peut effectivement percevoir les maladies corporelles. Il y a beaucoup effectivement, quand on prend le pouls, on peut percevoir des dysfonctionnements corporels. Car mori, et ben de même, mon maître, le Harizal, que son souvenir soit une bénédiction. Aya Makir Bo Chola Nefesh, lui aussi, quand il prenait le pouls d'une personne, il était capable de comprendre quelles étaient ses maladies de l'âme, quelles étaient ses maladies spirituelles. Biyoto Memashmesh Bedofek Adam, et effectivement, il prenait le pouls de l'homme de cette manière. Quel est le secret de cette chose-là? Sache. Adam Aelion Sheuza, l'homme supérieur, qui correspond à Zir Anpin au petit village. On a déjà expliqué que à propos du verset Kulam dans les psaumes, Kulam Bechochma Asita, tu as tout fait par ta sagesse. On dit que tout dépend de la sagesse. Ça veut dire quoi que tout dépend de la sagesse? On a bien vu qu'il y a d'autres séphirotes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce degré de sagesse, qui s'appelle Abba Ilaha, qui s'appelle le Père, c'est pas parce que Chorma elle est liée au Père, Sheu Achorma, qui correspond donc à Chorma, ou Chayut Kol Hatzilut, c'est la vitalité de toute l'émanation. Rappelez-vous que dans notre texte du Zohar, on n'est pas parlé de Keter. Pourquoi il n'est pas parlé de Keter? Parce que le Ramak il avait dit, parce que Keter, dans ce point de vue-là, c'est simplement le chariot du Ensof.
Mais les véritables actions, elles commencent à partir de Chorma. Et donc le Ensof, ou mitlabesh techila tor Abba, il va d'abord s'habiller dans Abba qui est Chorma, ou mitalem betoro, et il va se cacher en lui, comme on a dit, comme dans notre texte d'Zohar, comme le Ramak l'a expliqué. Ve'az mitpachet, et alors il va se déployer, betor kol ha'atzilut, dans toute l'émanation, kulo atzofo, complètement jusqu'à la fin, comme on vient de le dire maintenant. Ça veut dire que le Ensof, il se déploie, et de la manière que le Ensof se déploie, on va considérer ça dans l'homme. N'oubliez pas qu'on est en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'on du pou, on peut comprendre des choses qui sont liées à des problèmes spirituels. Ou betor Abba, melubash ou mutzna, chayut kol atzilut. Et dans ce degré de Chorma, donc de Abba, est habillé et est caché la vitalité de toute l'émanation. Et c'est caché comme c'est expliqué. Ve'al yedei Abba, et par ce degré de Chorma, shoavim kol atzilut achayut ha'elyon, toute l'émanation, elle prend la vitalité supérieure du Ensof, et elle va faire vivre à Mechaya, les Chol, Aolam, et elle va faire vivre tout le monde de l'émanation. Pourquoi est-ce qu'il va pas parler des autres mondes? Il n'a pas parlé des autres mondes, c'est une autre question. Le Ramak, il avait dit que ça descendait, Bria Yetzira jusqu'à la fin de Hatzia. En tout cas, ici, il parle que de la Hatzilut. Veine, et donc, à Chorma Azo, cette Chorma, mitpachet bebechinat avridim veorkim, elle va se déployer, donc dans le corps humain, par les veines et les nerfs. Chez la Adam, achioni chez la dame, dans le principe vital du sang qui est dans l'homme. Donc vous voyez bien comment est-ce qu'on poursuit la comparaison. On a le Ensof dans les Séphirot, et on dit qu'il y en est de même dans l'homme, et ça passe par le sang. Shehem bechinat, shehem behe adofakim, adefkim, adofkim, anodim, et ça correspond aux 10 sortes de poux, parce que ces 10 poux vont correspondre aux 10 Séphirot, mais c'est un autre sujet. Ou betoch adofkim ahem, et par ces poux-là, Ganouz venelam ou melubash achayut ha'elyon d'Ensof va être donc caché et enfoui, et va être revêtu la vitalité supérieure du Ensof. A mechaya et atzilut kulo, qui va faire vivre toute l'émanation. De telle manière, écoutez bien, Beofen, qui a dofek atzmo, que donc ce pouls-là, donc le pouls, où est-ce qu'on sent le pouls? On sent le pouls de la veine. Mais ce pouls, il dit quoi? Ce pouls, il indique l'influx du sang par rapport à la veine. Donc, que ce pouls-là, qui est donc la veine, et qui correspond à Chorma, donc vous voyez bien qu'on est en train de mettre les séphirotes dans l'homme, et effectivement de comparer par rapport au corps. Et à Chayut Shebetocho, et la vitalité qui est dans Chorma, qui provient du Ensof, ou Or Vechayut Shel Ensof, c'est la lumière et la vitalité du Ensof à Mechaye à Adam, qui va faire vivre l'homme. Donc cette comparaison, quand le Ramak dit qu'il n'y a pas de meilleure comparaison, on voit bien que même chez le Harizal, cette comparaison, elle est continuée. Effectivement, on peut le faire de cette manière-là. Donc je reprends, c'est vrai que le Ramak il a dit Velachen, en laze mashal yoter naout mimeshen shama, il n'y a pas de comparaison aussi bonne que celle qui est celle de l'âme. Et donc, c'est pour ça que le Zohar, on revient dans le Pardes, c'est pour ça que le Zohar il dit Veze shama ufachim arealma. Et donc de même, en ce qui concerne le maître du monde. Le maître du monde, maintenant, la comparaison, effectivement, c'est que dans le maître du monde, par rapport aux Séphirot, il y a les Séphirot, il y a les noms, et il y a les Kinouïm, et il y a les appellations. Alors, comment est-ce qu'on va comprendre l'articulation qu'il y a entre les Séphirot, les noms divins et les appellations? Ça, il faut aller beaucoup plus loin dans le Pardes, et il faut faire en détail, longuement, et bien l'étudier plusieurs fois, les portes qui vont s'appeler, les portes sur les noms, et les portes sur les détails des noms, pour comprendre comment ça fonctionne. Mais en tout cas, ça veut dire que il y a les séphirotes, et il y a les noms divins, et il y a les appellations. Et on peut passer de l'un à l'autre. Simplement, quand on rentre dans la Kabbale des noms, c'est pour ça que quand on fait une distinction entre la Kabbale des noms et la Kabbale des séphirotes, c'est pas tout à fait
Évidemment que ça, il y a une corrélation, mais les noms, c'est plus intérieur. Mais en tout cas, si on a les noms, au bout d'un moment, on n'a plus besoin des sphirotes. Séphiroth, c'est juste pour commencer. Quand on a les noms, c'est beaucoup plus loin. C'est pour ça que le Ramak, il va terminer le Pardes par parler des noms. Tout le début du Pardes, c'est Séphiroth. Mais la Kabbale des noms, ça viendra après. Alors, il dit que, en ce qui concerne le maître du monde, ces appellations, là, Inun Kinuyin, Vela Kinuyin, ce sont à la fois des appellations, mais ceux-là n'en sont pas. Pourquoi? Pirouche, En Kinuyin, Mitzad, Starfoot et la Midot. Ce sont des appellations dans le sens où ça va s'associer au Séphiroth. Ve'enan Kinuyin, Mitzad Asmo, mais par rapport à lui, ce ne sont pas des appellations du tout. Lui, il n'y a rien, on ne peut pas l'appeler. Chez Enbo, Lomida, Velo Toar, Velo Peula, parce qu'il n'y a en lui ni aucune séphira, ni aucune appellation, ni aucune action. Ou Be'ilin Sheman, et par ces noms-là, effectivement, on va pouvoir l'appeler, mais c'est uniquement parce que le fait qu'il y a une interaction entre les deux. Alors les noms divins, c'est compliqué, mais on va dire que de principe général, c'est marqué dans Zohar, dans Sefer Vayikra, on peut attribuer 10 noms divins par rapport aux 10 séphirotes. C'est ce qu'il dit ici, Pirouche, M, Esser, Séphirot, Esser, Shemot, on a 10 séphirotes et on a 10 noms. Qui Hashemot, En Asphirot, Ve Asfiron, En Hashemot. De ce point de vue-là, les noms correspondent aux séphirotes et les séphirotes correspondent aux noms. Et donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces noms-là? Alors le Zohar, il va dire 3 choses, enfin même 4, il dit Veu it pachet, il se déploie dans ces noms. C'est-à-dire Ainu it pashtut atzmuto bashemot ou basefirot, il va se déployer dans, sa substance se déploie dans les noms et dans les séphirot. Ve'amlich beun, et après le Zohar il dit qu'ici, il va régner en eux, il va régner dans ces noms-là ou par ces noms. Que le bête, ça peut être les deux. Chez El la MPU-là, il a mitido, parce que ces noms n'ont pas d'action, si ce n'est que par rapport à lui. Alors vous savez que toute la Kabbale des noms, c'est ça qui va permettre de rentrer dans le monde des kavanot, dans le monde des directions. Parce que quand on connaît les noms, effectivement, on rentre dans un autre degré. Le Zohar, il ramène à propos du verset qui a marqué dans les Tehilim, Karov Hashem lechol korehav lechol asher yikraou behemet, que Dieu, il est proche de tous ceux qui l'appellent et de tous ceux qui l'appellent en vérité. C'est pas qu'il appelle avec sincérité, c'est qu'il appelle avec vérité. Alors en général, on dit oui, c'est bon, si quelqu'un il appelle Dieu, Dieu lui répond. Alors le Zohar, il dit pas du tout. Le Zohar, il dit, mais comment le verset, il a dit ça? Il dit comment? Ça veut dire qu'un homme, il peut appeler Dieu de façon non véridique ou non véritable. Le Zohar, il dit oui. Alors il dit, c'est qui? Il dit, c'est quelqu'un qui sait pas. C'est quelqu'un qui sait pas les noms. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la vérité de ces choses-là. Pour qu'il y ait une proximité, comme dit le verset, pour qu'il y ait une proximité entre l'homme et Dieu, ça passe par cette connaissance des noms divins. Alors dans Shara Kavana, le Ramak qui va ramener une objection classique contre les Kavanot. Il va dire, mais on prie Dieu, on ne prie pas ses noms. On prie Dieu, on ne prie pas ses attributs. Et là, vélo les midotav. Alors il dit que, effectivement, il faut pas non plus qu'on soit bloqué sur les noms. Les noms, ils n'ont d'intérêt et de sens que parce que il y a une lumière en eux. Et nous, ce qu'on veut, c'est la lumière qu'il y a dans ces noms. Mais si on se bloque au nom, effectivement, on a un problème. Donc maintenant, on a dit qu'il régnait par ces noms. On a dit parce que ces noms n'ont aucune action de leur point de vue de son point de vue à lui. Chez Umoler Baen Kirsolo, parce que Dieu, il règne dans ces noms selon sa volonté. Ve'aliado ou Peolatam, et l'action des noms ne dépend que de lui. Ve'il Karebeun, mais il est appelé par eux. Qui a lié des car ou nikraben, parce que de cette manière-là, il est appelé par eux. Rappelez-vous qu'on a vu sur l'histoire, donc on a dit que les noms. Alors, est-ce que les noms, ils existaient avant qu'il y ait une création ou pas? Alors, c'est compliqué, mais le Rama qui semble dire que oui, mais simplement, il n'y a personne qui l'appelle. Ce sont des noms qui sont déjà là, mais simplement, il n'y a personne qui peut les appeler, qui peut l'appeler par rapport à ces noms-là. Avalo, Sheyazdigbo, Hashemot, Mitzadasmo. Mais on ne peut pas attribuer des noms du point de vue de la substance. Elle a mitzat, chez Molech Baen, mais simplement du point de vue que lui, il va régner dans ses noms.
Et alors, c'est quoi ce rapport maintenant du Ensof ou de la lumière divine dans les noms? Alors, on a dit, je reprends, on a dit qu'il se déploie dans les noms, il règne par les noms, Veit Kase Beun, et il se cache dans eux. Pourquoi? Ki Atzilut ou Besibat Hidgalut Amaatzil. Parce que l'émanation, elle provient, sa cause, elle est le dévoilement de l'émanateur. L'une des raisons de la création, c'est que Dieu se dévoile. Et il se dévoile pour que les hommes puissent comprendre cette lumière. C'est ce que dit Aboulafia dans Or HaSechel, c'est que tout ce but-là, c'est de percevoir cette lumière divine. On a déjà parlé au début de cette porte-là, dans le Pardès. Ve'ainu. Name ve'ainu nami. Ve'itkare bahen, she'en lo shem o makom likro leomro. Et de toutes les manières, c'est pas que lui, on peut l'appeler par eux, parce que lui, il n'a ni nom, ni lieu, pour qu'on puisse effectivement le dénommer ou lui donner un lieu particulier, si ce n'est par rapport à ses actions. Et donc, quand il se dévoile, il dévoile ses actions. Et c'est ça, Vezeu Sibad Gilouyav, et c'est pour ça que ces noms-là se sont dévoilés. Vechen en Sibat elamo vekisuyo. Mais c'est en même temps caché à l'intérieur des actions. Kedeshelo yé lokuto niglé, afin que la divinité ne soit dévoilée, et là les réouïm qu'à ceux qui peuvent l'apercevoir, qu'à ceux qui sont convenables pour pouvoir percevoir cette chose-là. C'est pas donné à tout le monde. Il faut rentrer à l'intérieur des choses pour percevoir le divin dans la création. Il faut rentrer à l'intérieur des choses pour percevoir le divin dans toutes les actions, et quand on va rentrer dans les sphirotes, et quand on va rentrer dans les noms, effectivement. Et donc, toutes ces choses-là, Ve'ilouen, Masachim Mavdilim, ce sont comme des écrans qui séparent, Beino ou Venatartonim, entre lui et entre les créatures inférieures. Vezeu Sheaïd Galut, et c'est pour ça qu'on dit que le dévoilement est la cause du fait que ce soit caché. Donc, parce qu'il se dévoile, alors maintenant les choses vont être cachées. Ve'aelem, et les choses sont cachées, et le fait que ce soit caché, Sibat Aïd Galut, c'est ça qui va être la cause du dévoilement. Retenez ça, toute la chassidoute est là-dedans. Vezeu Sheaïd Galut Sibat Aelem, que le dévoilement est la cause de ce qui est caché. Ve'aelem Sibat Aïd Galut, et ce qui est caché est la cause du dévoilement. Le Zohar continue, il dit Vedar Beun, et il habite en eux. C'est-à-dire qu'il met sa résidence dans ces noms-là. C'est-à-dire, Aïnou, Shea Sefirot Ve'ashemot, Ane Tsalim. C'est-à-dire que les Sefirot et les noms qui ont été émanés, ça c'est un habit de l'émanateur. Il s'habille là-dedans. Ce sont ses vêtements. Ou Beginda Let les Rachamale. Et donc, mais c'est pour ça que lui, on ne peut pas lui attribuer ou l'inscrire ou l'assigner à un nom, les Maré Alma. Par exemple, de dire que l'Omar, chez Umidgale Baketer ou Bachorma, Bekayotse, et on va dire alors non, il se dévoile plus dans le Keter, ou il se dévoile plus dans la Chorma, chez Imken ou Gorea Shiltunoto Pelota. Parce que si c'est comme ça, alors ça veut dire que donc maintenant, il y a un manque dans son règne. Qu'on va dire, alors il se dévoile plus dans Chorma que dans Chesed, ou dans Netzach, ou dans Od. Veze she'amar di avidachi achaser la mishar dargin. Si tu dis ainsi la dit Zohar, alors tu vas considérer qu'il y a des degrés qui sont manquants. Alors, on va rentrer maintenant dans une question difficile, qu'on refera la prochaine fois, mais que je vais introduire maintenant. Parce qu'effectivement, le Zohar, il dit donc du coup, maintenant on est obligé de concevoir que ce Ensof, il va se déployer partout, et de façon équivalente. Et que si tu dis qu'il y a un degré où il se dévoile pas, alors effectivement, il y a un manque. Mais on voit bien que le dévoilement, il n'est pas partout. On voit bien, par exemple, en ce qui concerne la Séphira de Malchut, que tout ce qu'on fait par nos prières, quand on fait le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, la Gemara, elle dit, c'est quoi qu'on dit, Dieu, il est un Echad. Ça se termine par un Dalet. Dalet, ça vaut 4. Ça veut dire qu'on veut le faire régner dans les 4 directions du monde. Donc, il n'est pas complètement roi. C'est toute la question du Shema Israël. Pourquoi le premier, dans Shema Israël, il y a 25 lettres, et dans Baruch Shem Kevod, il y a 24 lettres, pour ceux qui connaissent.
Donc c'est que il y a des degrés où cette chose-là, elle s'épanche pas complètement. Et il y a des degrés où on voit que Chazvé Shalom, quand on a fait le cours sur l'épidémie, que s'il y a des choses qui arrivent dans le monde comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est parti, c'est qu'il y a un degré qui manque. On a vu d'après le Harizal, c'est-à-dire, ça veut dire il y a des degrés du schéma Vaya qui ont disparu. Alors comment est-ce que le Zohar ici il peut dire que si tu penses qu'il y a un degré où il se dévoile pas, c'est qu'il y a un manque en lui? Alors qu'on voit bien qu'effectivement il y a des degrés qui manquent, le monde il est fait de cette manière-là. C'est une question très complexe, sur laquelle on reviendra dans le prochain cours Bezrat Hashem, et où on expliquera cette chose-là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.